question. La démarche que j'effectue auprès de monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Pau consiste à obtenir l'ouverture d'une enquête pénale et administrative suite aux déclarations du gendarme qui était en charge des investigations concernant les viols dont le père Caricart était accusé en 1998, puisque hier sur TF1, ce gendarme a précisé qu'au moment où il devait déposer le résultat de ses recherches, de ses investigations auprès du juge Mirande, pour que celui-ci se prononce sur une éventuelle incarcération du père Caricart, le juge d'instruction lui a précisé qu'il ne pouvait pas le recevoir comme cela était prévu à 14 h, qu'il fallait attendre parce que le parquet général lui avait demandé communication de la procédure et cela dans la mesure où François Bayrou était intervenu auprès du parquet général. Donc le premier but de ma démarche est d'obtenir une vérification des déclarations du responsable de cette enquête, les déclarations qu'il a faites hier, parce que évidemment tout le monde comprend que c'est extrêmement grave. Il s'agissait d'une procédure relative à des viols sur des mineurs. Ensuite, ma démarche a pour but d'obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement de la justice à Pau en 1998 dans le dossier qui concernait les violences et les viols perpétués à Notre-Dame de Bétarame. Parce qu'il faut savoir qu'après cette communication du dossier au parquet général, après la mise en détention provisoire du père Caricart, un recours a été instruit devant la chambre de l'accusation et dans un délai extrêmement bref, une semaine, que nous ne connaissons jamais, eh bien la chambre d'instruction s'est réunie et le parquet général a demandé la remise en liberté du père Caricart sous contrôle judiciaire avec une interdiction de quitter le territoire national. Ce sont des réquisitions plus que surprenantes, d'une nature exceptionnelle, inexplicable. Il s'agissait d'accusations de viol contre mineurs. Comment le parquet général a-t-il pu demander cette remise en liberté au regard de la gravité de ces accusations? Et la suite, eh bien nous la connaissons, puisque le père Caricart, il ne se l'est pas fait dire deux fois, il est reparti à Rome d'où il venait, et il a mis fin à ses jours. Et cette décision tragique, elle a été aussi celle qui a marqué la fin de l'instruction. Et je n'ai pas eu connaissance, et c'est le second point que j'évoque dans ma saisine du parquet général, je n'ai pas eu connaissance de recherche ou d'ouverture de procédure de la justice paloise concernant cette exfiltration qui marquait une violation du contrôle judiciaire. Est-ce que cette exfiltration, très certainement, a été rendue possible par des complicités? Quels moyens ont été accordés au père Caricart à ce moment-là? Ce sont des questions qui demeurent posées. Mon but, c'est d'obtenir la vérité. Et aussi des vérifications sur le fonctionnement de la justice paloise, parce qu'il doit être interrogé. Il est caractérisé par des décisions très surprenantes qui ont entraîné des résultats dramatiques. Parce que ce défaut de réaction de la justice paloise, qu'est-ce que cela a signifié? Cela a signifié que pendant cette période, comme auparavant depuis des dizaines d'années, eh bien les sévices sur les enfants, les violences, les viols, les tortures pouvaient se poursuivre à Notre-Dame de Bétarame. Et c'est pour cela que ce dossier est si grave. Vous pensez qu'il y a eu ingérence de François Bayrou? Si les déclarations du gendarme responsable de l'enquête sont vérifiées, évidemment, il s'agit d'une ingérence, d'une intervention pour obtenir un résultat, je ne sais pas lequel,
Ce que je sais, c'est que les décisions ensuite du parquet général ont été extrêmement surprenantes et que cela aboutit à la fuite du père Caricart et au bout du compte à la fin des investigations, à la fin de la protection pour les enfants et les jeunes pensionnaires de Notre-Dame de Bétarame. Vous pensez qu'il y a eu un dysfonctionnement de la justice en fait? Il y a eu un grave dysfonctionnement de la justice. Le premier dysfonctionnement, encore une fois, si les déclarations du responsable de l'enquête, du gendarme responsable de l'enquête sont vérifiées, le premier dysfonctionnement, c'est que la justice accepte l'intervention d'un homme politique, fût-il très influent et avec un fort potentiel politique. Et le deuxième dysfonctionnement, ce sont les décisions qui ont été prises ensuite à la chambre d'accusation qui ont permis cette fuite et la fin des investigations, la fin de la protection des enfants et des mineurs. Vous êtes avocat à Pau, mais vous êtes également opposant politique de François Bayrou. Est-ce que vous pensez du coup qu'il doit démissionner aujourd'hui? Pour ma part, oui, d'abord je suis l'avocat qui a déposé la première plainte contre Notre-Dame de Bétarame en avril 1996. Cette plainte, je l'avais déposée pour violence, traitement inhumain et dégradant à l'encontre d'un mineur. Elle a donné lieu le 11 juin 1996 à une audience dans ce tribunal qui est derrière moi et à une condamnation pénale du surveillant de Notre-Dame de Bétarame. Et à cette occasion, l'institution a été soutenue par les notables et notamment par François Bayrou. C'est une réalité, une constatation. Ce que je veux dire, c'est que les accusations du gendarme enquêteur doivent être vérifiées parce que si elles s'avèrent exactes, c'est extrêmement grave. Les conséquences politiques, elles seront tirées le moment venu. Ce que nous apprend ce dossier, c'est que la vérité finit toujours par surgir. Et en 1996, à l'occasion du premier procès, j'avais parlé de Notre-Dame de Bétarame comme d'un sanctuaire de la violence. Oui, c'était un sanctuaire de la violence, dans ce sens que la violence était protégée et qu'il n'y avait aucune volonté de la combattre. Votre client Marc Lacoste en 1996, est-ce qu'il vous a recontacté depuis les derniers rebondissements dans cette affaire? Non, je n'ai pas à l'heure actuelle de contact avec lui. Et ce que je veux dire, c'est que, parce que je crois tout simplement que pour lui, il est trop difficile, comme pour un grand nombre de victimes, de revivre ces événements douloureux. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'interviens comme élu. Je suis élu au conseil municipal à Pau. Et c'est aussi à ce titre que j'interviens, comme avocat ayant déposé la première plainte, mais aussi comme élu. Et je l'assume totalement, parce que le premier devoir d'un élu est d'obtenir que devant une situation si grave, la vérité soit faite. Et c'est mon premier but. On pourrait vous targuer et vous dire que vous essayez de faire tomber François Bayrou parce que vous êtes élu d'opposition. Je n'ai pas d'objectif caché. Et je ne suis pas habité par ce genre de calcul. Ce que je veux savoir, et je ne suis pas le seul, les Paloises et les Palois, les Françaises et les Français veulent savoir quel a été le rôle de François Bayrou dans ce dossier en 1996 et en 1998. Le point de départ de cette polémique est sa déclaration à l'Assemblée nationale, mardi dernier, le 11 février, où il a prétendu qu'il n'était informé de rien. Nous savons tous que cela n'est pas exact. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase supplémentaire puisqu'on nous parle d'une intervention active de son côté. Moi, je souhaite que ce soit vérifié. Je souhaite qu'il s'explique et je souhaite que ce soit vérifié. Si une telle chose est vérifiée, justement, qu'est-ce que risque un Premier ministre? Sur le plan politique, écoutez, sa conscience devra lui dicter la bonne décision. Ensuite, il y aura des débats à l'Assemblée nationale. Ce qui est certain, c'est que cela ne pourra pas être sans conséquence sur les responsabilités qui sont les siennes. Mais surtout, ce que je crois, c'est qu'il y a un divorce, une fracture entre
les citoyens et la classe politique. Et si on veut la dépasser, parce que cette fracture elle est extrêmement dangereuse, eh bien la première chose que nous devons obtenir, c'est la vérité sur le comportement de la classe politique. Très bien, merci.